Bonjour, dans cet épisode de Success Stories, notre invitée est Taïna Rakut-Nanahar, coach, formatrice et manager de KBU. Elle va nous partager comment elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat tout en appliquant la vision de KBU. On vous invite à rester jusqu'à la fin. Donc, je suis Taïna Rakut-Nanahar. Je suis à la fois manager et coach formatrice au sein de KBU, une entreprise que mon mari et moi avions lancée en 2018. Donc, mon parcours, c'est que après l'obtention de mon bac, j'ai suivi des études en économie à ANCAT et en même temps, j'ai suivi la formation continue de l'INSCAE en management. Mais comme je ne pouvais pas suivre les deux à la fois, j'ai dû arrêter mes études à ANCAT pour ne me concentrer que sur mes études à l'INSCAE. Et en fait, j'ai commencé très tôt dans le monde professionnel parce qu'en même temps que je suivais mes études, j'effectuais de petits boulots un peu partout en tant que caissière dans une grande surface de Madagascar et en même temps en tant que commercial freelance dans une entreprise de téléphonie mobile. Je me souviens bien qu'à cette époque, mes parents n'étaient pas d'accord que j'étudiais et que je travaillais en même temps. Pourtant, c'était mon choix parce que je voulais vraiment entrer dans le monde professionnel le plus tôt possible. En fait, c'était pour acquérir des expériences et en même temps, je me faisais de l'argent de poche à cette époque et on peut dire que c'était quand même un assez grand montant à cette époque-là. Mais après quelques temps, je me suis résignée à ne me concentrer que sur mes études. Donc j'ai terminé mes études à l'INSCAE en management et en finance et comptabilité. À la fin de mes études à l'INSCAE, j'ai été engagée comme consultante junior au sein d'un cabinet de conseil. Et puis après ça, j'ai travaillé pour le gouvernement pendant à peu près 4 ans et c'était pendant la crise de 2009. Donc durant la crise, j'ai dû arrêter mon travail auprès du gouvernement. J'ai commencé à réfléchir sur vouloir entrer dans le monde entrepreneurial. Mais à cette époque, je pensais que je n'avais pas encore assez de bagages pour cela. Donc j'ai continué quand même à travailler dans des entreprises privées et également dans des projets et dans des entreprises publiques. J'ai un peu touché à tout, le management, les finances, la gestion de projets. J'ai cumulé plusieurs expériences professionnelles dans plusieurs domaines. Une opportunité s'est présentée à nous en 2013 et nous avons ouvert une entreprise dans le domaine de l'exportation de produits de rente. Donc c'était une opportunité, nous avons eu un contrat assez grand pour exporter des maïs vers l'île Maurice. Mais au bout de quelques temps, donc, on a fait faillite. Et en même temps que cela, j'ai décroché quelques contrats de consultance pour le compte de diverses entreprises et projets. Mais notre appel pour KBU a démarré en 2014, alors que j'avais un contrat pour une des chambres des commerces étrangères à Madagascar. Et cela, en même temps, mon mari et moi, on avait suivi les formations de l'entrepreneuriat biblique. Et c'est à ce moment-là que ça fait un tilt en nous de créer justement une entreprise dans la formation, le coaching et en même temps la consultance. Donc on a commencé à élaborer notre projet à partir de 2014, mais le projet n'a été fignolé qu'en 2017. Donc en 2017, on avait élaboré notre business plan qu'on avait présenté lors d'une compétition nationale au sein de l'entrepreneuriat biblique. Et nous avons gagné la première place. Et ensuite, donc, on a été présenter notre business plan à l'international la même année, en 2018. Et on a décroché la 3e place. Et 6 mois après, 6 mois après, on a lancé KBU. Donc voilà globalement mon parcours.
La vision globale de KBU, c'est de créer un mouvement de dirigeants et de leaders d'entreprise qui vivent les valeurs et la foi chrétienne au quotidien dans leur entreprise et qui sont engagés à développer des modèles d'entreprise transformationnelles, c'est-à-dire qui ne cherchent pas seulement à se faire de l'argent ou à se faire du profit, mais qui veulent vraiment être des acteurs responsables et qui participent au développement économique du pays et en même temps sans occulter leur responsabilité communautaire et sociale, mais surtout leur responsabilité en tant que disciples du Christ. Donc en fait, KBU offre plusieurs différents programmes de formation et de coaching et on travaille avec des entreprises et des organisations à l'étranger, notamment en Afrique du Sud et aux États-Unis, qui nous donc leur programme de formation. Donc on offre des programmes, on peut dire, de standard international, mais qui sont très abordables pour les entreprises malgaches. Donc notre idée, c'est de promouvoir en fait au maximum l'esprit entrepreneurial chez les Malgaches, d'encourager la création d'entreprises et surtout de soutenir et d'accompagner ces entreprises pour qu'ils ne soient pas en faillite au bout de 2 ou 4 ans comme l'annoncent les statistiques, mais vraiment de les accompagner pour que leur croissance soit durable dans le temps. Tous nos apprenants, ils ont la possibilité d'intégrer, de faire partie d'un réseau international de leaders et de chefs d'entreprise du royaume. En fait, c'est une communauté en ligne qui permet le réseautage entre dirigeants d'entreprises qui ont les mêmes valeurs, qui ont donc les valeurs du royaume, et on offre des opportunités pour eux donc d'être en liaison avec d'autres entrepreneurs dans les 5 continents. Non, je dirais non, puisque en fait l'essentiel au départ c'est d'avoir l'idée d'entreprise. Mais en fait le business plan, ça peut aider l'entrepreneur s'il veut par exemple présenter son projet pour financement. Donc le financeur aura besoin, l'investisseur aura besoin de connaître la viabilité, la fiabilité du projet. Mais par contre, par exemple, quand je parlais tout à l'heure de Business Success Accelerator, qui est un programme de coaching qu'on offre, dedans, on apprend vraiment à l'entrepreneur comment on élabore un plan stratégique plutôt. Donc un plan stratégique, c'est moins... Un business plan, on peut dire, ça fait plus de 15 pages, mais le plan stratégique est moins volumineux. Mais c'est essentiel par contre pour l'entrepreneur de savoir où il veut aller et de connaître ses objectifs, d'avoir clairement en tête ses objectifs et un plan d'action pour arriver à l'objectif. Donc l'idée d'affaires, ça vient de l'entrepreneur lui-même. On peut l'aider à découvrir son idée d'affaires, mais déjà, il faut qu'il connaisse quels sont ses dons, quelles sont ses compétences, qu'est-ce qu'il sait faire, quelles ont été ses expériences passées, parce que c'est important que l'entrepreneur sache ce qu'il veut faire. Et bon, il arrive que l'entrepreneur ne sache pas vraiment, n'ait pas d'idée d'affaires en venant chez nous, puisqu'on a en fait aussi un autre programme justement qui aide les gens à découvrir leur mission personnelle. Et souvent, on axe ça plus sur le fait qu'on veut qu'ils entrent dans l'entrepreneuriat. Le programme Map for Life, c'est un atelier d'un jour pendant lequel le client vient pour découvrir un peu sur sa personnalité, sur sa passion, sur ses orientations, ses envies. Et donc on l'aide à planifier un peu pour le futur. Donc non seulement, c'est pas seulement axé entrepreneuriat en fait, mais c'est axé plus développement personnel. Donc ils réfléchissent sur ce qu'ils veulent faire dans la vie et on les aide à concrétiser ça après. Et d'habitude, donc après ça, ils réalisent vraiment leur projet.
On voit qu'ils s'épanouissent vraiment dans ce qu'ils font après, parce que c'est vraiment leur mission de vie qu'ils découvrent. Ce n'est pas une idée d'affaires qui vient, donc une opportunité qui vient et que tu réalises, mais vraiment ce que tu veux faire de ta vie. En fait, une entreprise au royaume, c'est encore un concept qui n'est pas, je dirais, assez connu à Madagascar, mais par contre, aux États-Unis, là où c'est apparu pour la première fois, c'est quelque chose qui est déjà assez présente et courante, et notamment dans plusieurs pays anglophones chrétiens. Donc, en fait, on entend souvent parler d'entreprises sociales ou d'entreprises solidaires. Donc, ce sont des entreprises qui réinvestissent leurs profits pour poursuivre une mission sociale ou environnementale, en s'assurant en même temps de leur viabilité financière. Et donc, une entreprise du royaume, par contre, en plus de cette mission économique, sociale et environnementale, elle a une mission que je dirais spirituelle. Et cette mission spirituelle, en fait, c'est concrètement, de vivre notre foi au quotidien en tant que disciple de Jésus et vraiment appliquer les principes et les valeurs du royaume de Dieu, comme l'honnêteté, l'intégrité, par exemple en s'écartant de la corruption qui est devenue quelque chose de courant dans le système et dans le monde entrepreneurial. Tout le monde peut entreprendre dans le sens où nous avons été créés à l'image de Dieu. Et Dieu, quand il nous a créés, quand il a créé le monde, quand il a créé la création, on peut dire que c'est le plus grand entrepreneur de tous les temps. Et en étant créé à l'image de Dieu, Dieu nous a donné justement cette fibre entrepreneuriale, cette capacité d'imaginer, cette capacité de créer, cette capacité d'innover et de concrétiser les choses, les idées qu'il nous donne. Donc moi je pense que oui, tout le monde a la capacité d'entreprendre, mais il faut vraiment de la volonté et puis de la confiance en soi et de vraiment croire qu'on a la capacité de le faire. Deux des plus grands défis auxquels je fais face actuellement, justement, c'est d'inculquer cet esprit d'entreprise du royaume, c'est-à-dire cette nouvelle manière de pratiquer l'entrepreneuriat qui incite les entrepreneurs et les hommes et les femmes d'affaires donc à vivre authentiquement leur foi dans leur entreprise et d'appliquer également les principes de la parole de Dieu. Ce n'est pas tout le temps évident parce que, par exemple, quand on dit pratiquer la droiture alors que nous sommes dans un système où la corruption est permanente. Donc ça, c'est un grand défi. Et puis souvent aussi, ce que j'inculque un peu à nos clients, c'est pas le mot kingdom qui est important ou le mot royaume ou d'avoir le sigle de Ictus sur les logos de leur entreprise, mais c'est vraiment de vivre de façon authentique leur foi au sein de leur entreprise et vraiment de vivre ces valeurs et ces principes de la parole de Dieu dans leur manière de piloter et de gérer leur entreprise. Un deuxième défi, c'est la satisfaction clientèle. Pour moi, c'est vraiment important parce que je ne veux pas que les clients qui viennent chez nous partent avec de la théorie. Donc, c'est vraiment important pour moi qu'ils sortent de là satisfaits et ils ont vraiment obtenu des choses pratiques à mettre des choses pragmatiques
à appliquer au sein de leur entreprise. Et donc pour moi, la satisfaction, c'est vraiment de voir que ils ont mis en pratique les outils, les méthodes qu'on leur a données, les formations qu'on leur donne, et qu'on voit concrètement qu'il y a une différence dans leur entreprise et également sur leur vie à partir du moment où ils ont appliqué ce qu'on leur a donné. Une autre que je dirais, en fait, je dirais que c'est un peu comme, vous voyez, comme les médecins qui auscultent leurs patients. Donc ils auscultent leurs patients, ils font le diagnostic des symptômes de leurs patients, après ils leur donnent les médicaments. Donc c'est un peu comme ça en coaching, tu leur donnes aussi tu aimerais que vraiment ce que tu donnes ait des bénéfices pour l'entrepreneur. Et donc il y a vraiment un changement au sein de leur entreprise après avoir été coaché chez nous. On fait le maximum pour parler de notre entreprise, mais surtout ça se fait du bouche à oreille. En ce qui concerne le marketing. Sinon, par rapport à notre souci, est-ce que les clients ils reçoivent vraiment des choses concrètes dans la formation qu'on leur donne? On a établi des formulaires de satisfaction clientèle, donc ils répondent à ça. Donc en fait, nous ce qu'on donne, surtout ce sont des coachings à long terme. C'est pas seulement ils passent pour une journée de formation, ils s'en vont, mais c'est un coaching, c'est un programme, donc c'est sur le long terme et 1 an sur un programme de 1 an. Donc c'est surtout pendant les coachings personnels que les gens, en fait, c'est plus des échanges informels. Donc ils parlent plus librement de sujets dont ils ne parleront pas en groupe, mais il y a des sujets donc, dont ils parlent pendant les sessions de coaching personnel. Et c'est justement créer ce lien avec nos clients. La première fois qu'on est entré vraiment dans le monde entrepreneurial, donc comme je vous ai dit, on avait créé en 2013 notre première entreprise qui était dans le domaine de l'exportation de produits de rente. C'était un échec pour nous parce qu'on a vraiment perdu des millions et des millions. Heureusement qu'on a démarré donc avec nos épargnes, donc des salaires des années et des années de salaire qu'on a épargnés et avec laquelle on a démarré notre entreprise. Donc c'était une grande opportunité, un très grand contrat, mais bon, malheureusement ça n'a pas marché, donc on a fait faillite au bout de quelques mois, on a perdu des millions et des millions. Je pense que c'est le plus grand challenge à laquelle on a fait face. Comment on a supporté? En fait c'est la vie entrepreneuriale, donc on n'avait pas le choix, il fallait supporter, il fallait surmonter. C'était dur à avaler, on était frustrés, on était déçus, mais au fond de nous, on s'est dit que c'est une leçon comme toutes les autres leçons. Et en entrepreneuriat, ça sera toujours comme ça. Il y a des échecs, mais il faut considérer justement les échecs comme étant un tremplin pour monter au niveau supérieur. Et sans échec, il n'y a pas de réussite. Et voilà, maintenant on a choisi d'avancer, de continuer. Je pense que c'est le plus important. Personnellement, ce sont lorsque les clients sont satisfaits, mais je dirais de manière concrète, par exemple, c'était une jeune dame qui est dans l'industrie de la mode, des cosmétiques et de l'habillement. Et en fait, cette jeune dame, elle avait beaucoup de talent, elle avait beaucoup de créativité, elle avait les compétences pour commencer en entrepreneuriat, mais elle avait vécu des expériences pénibles, difficiles dans sa vie, et qui a fait qu'elle a complètement perdu toute la confiance en elle. Mais c'est en suivant un programme de coaching dans notre entreprise, un coaching en leadership personnel, elle a fini petit à petit par reprendre confiance en elle
Et voilà, donc finalement, elle a pu créer son entreprise et on peut dire qu'aujourd'hui, ça marche petit à petit. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'elle a trouvé sa passion, elle a trouvé ce qu'elle a voulu vraiment faire et qu'elle s'est épanouie dans le domaine où elle est entrée. Une autre réalisation qui m'a marquée, c'était également une dame, une autre dame donc, qui elle aussi elle était vraiment passionnée, compétente, elle avait le talent, mais elle avait des problèmes pour prendre des décisions et elle avait plein de projets en tête, mais elle n'a jamais commencé pendant des années, donc elle les a gardés dans sa tête, mais elle n'a jamais commencé à démarrer son entreprise. Donc après avoir suivi justement ce programme, un de nos programmes de coaching de leadership personnel, et ça a fait un tilt dans sa tête et bon, elle a pris la décision de commencer par un de ses projets. Et là, bon, elle a fait 2-3 projets, elle est dans 2-3 projets en même temps. Et on continue de la coacher, mais maintenant c'est vraiment au niveau développement de ses affaires. Donc au début, c'était vraiment pour coaching de leadership personnel pour qu'elle arrête de procrastiner et d'attendre tout le temps, remettre au lendemain tout le temps la décision de créer sa propre entreprise. Et maintenant qu'elle est en entreprise, donc on la coach au niveau vraiment technique, managérial, pour que son entreprise continue à se développer. En fait, je suis vraiment passionnée de l'entrepreneuriat et du développement. Et quand je vois, d'ailleurs, notre motto, je dirais, pour le KBU, c'est votre business est notre passion et votre succès est notre mission. KBU, on l'a commencé ensemble avec mon mari et mes enfants, donc tout le monde a mis les mains à la pâte. Même ce local, en ce temps-là, c'était un atelier de métallurgie et on a tout rénové nous-mêmes, ensemble avec mes enfants, mon mari. Et je pense que vraiment, c'est plus, je dirais pas balancer, mais vraiment intégrer la famille dans sa vie entrepreneuriale. Et ça, c'est très important que tout le monde en fait partie. Bon, c'est vrai, mes enfants, ils vont à l'école, mais le samedi, par exemple, ils sont là avec nous. Il y a mes filles qui participent également à mes formations et tout ça. Mais bon, de manière générale, en fait, je pense que c'est la façon de gérer son temps. J'ai du temps pour ma famille et du temps pour mon entreprise, mais en même temps, je dis que c'est plus de l'intégration que de la balance ou de l'équilibre. Donc tout le monde ensemble dans la vie de tous les jours, dans la vie entrepreneuriale, dans les études des enfants et tout ça. Pratiquement, je suis ici pendant la semaine, mais samedi et dimanche, c'est plus des occasions d'être en famille. Je dirais en fait que je n'ai pas de journée type vraiment particulier, mais plutôt des habitudes de vie. Le matin, je me lève et une chose que je ne rate pas en tout cas, c'est ma méditation matinale. Donc ça, je passe du temps pour ma méditation matinale qui est pour moi vraiment très important parce que ça me permet justement, c'est mon équilibre pour la journée. Donc passer du temps en prière et dans la lecture de la Bible avec Dieu. Et après ça, donc, je me prépare pour aller au boulot, je prends mon petit déjeuner, comme tout le monde. Quand le temps le permet, des fois je rate de temps en temps, mais voilà, et puis je viens ici. Et quand j'arrive ici au boulot, c'est encore une autre dévotion particulière parce qu'en fait, je reçois tous les jours un mail
concernant une méditation pour les entrepreneurs en particulier, donc pour les leaders d'entreprise. C'est une méditation, je ne sais pas si vous connaissez, Today God is First, et c'est une méditation pour les leaders d'entreprise. Donc ça nous permet aussi de voir comment justement pratiquer, mettre cette vie, la vie spirituelle dans le monde de l'entreprise. Puis après ça, donc je fais mon travail. Donc soit c'est en tant que formateur et coach, donc je dispense des formations et des coachs ici dans la salle de formation. Ou sinon, ça peut être des coachings personnels qui se font en dehors, pas ici, mais en dehors. Une chose que j'ai omis de dire, c'est que les lundis, ce qu'on fait, c'est faire une petite rétrospective de la semaine passée avec ma collègue et de voir par rapport à l'avancement pour la semaine qui vient. Voilà, et puis on prie ensemble aussi pour la semaine qui vient. C'est un mot qui n'a de sens que s'il est trouvé en Christ. Donc chaque personne a sa définition du succès, mais en tant que chrétien, pour moi, le succès, ce n'est pas quelque chose que l'on cherche ou quelque chose après laquelle on court, mais c'est un résultat. C'est la résultante en fait je dirais, de notre proximité et de notre relation avec Dieu et de notre obéissance à Dieu. Parce que dans Josué, c'est dans un livre de la Bible, Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il faut le méditer, médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, et c'est alors que tu prospéreras dans ton entreprise et c'est alors que tu réussiras. Donc pour moi, c'est plus le succès, c'est cette relation avec Dieu. La foi, c'est l'obéissance et c'est l'humilité. La foi, pourquoi? Parce que quand tu as la foi, tu laisses le doute de côté. Tu persévères parce que tu sais où est-ce que Dieu t'appelle. Donc tu connais ta mission de vie, donc tu n'as pas peur des critiques, tu ne doutes pas de toi. En quelques mots, même si les gens se mettent à te critiquer ou à te mettre des bâtons dans la roue, pour toi l'essentiel c'est que tu sais où Dieu t'appelle et tu marches dedans. L'obéissance à Dieu, par contre, c'est vraiment prendre Dieu pour guide au quotidien. C'est lui vraiment qui te donne les instructions pour conduire ton entreprise. Tu apprends à l'écouter et tu suis ses instructions, surtout lorsque les doutes sont là. Parfois, les doutes sont là, donc c'est vraiment marcher avec Dieu dans l'obéissance. Et puis, l'humilité, c'est vraiment reconnaître que rien ne nous appartient, que tout appartient à Dieu. On est là pour le servir et pour servir les autres. Sachez où est-ce que Dieu vous appelle et marchez dedans. N'ayez pas peur et ayez confiance en vous et démarrez votre entreprise s'il le faut. Ne pensez pas tout de suite argent. Quand on dit démarrer son entreprise, ce n'est pas penser à l'argent, mais pensez comment est-ce que vous pouvez rendre les autres utiles. L'argent viendra après. Ne pas attendre que vous ayez tout en main pour commencer. Ne soyez pas perfectionniste. Commencez. Et au fur et à mesure, vous améliorerez votre façon de faire. Prenez le risque et persévérez en temps difficile. Et n'ayez pas peur de mettre les mains dans la pâte. Parce que, par exemple, moi ici, ça pourrait faire rire les gens, mais je suis formatrice, je suis coach, je suis manager, mais je suis en même temps femme de ménage. Donc quand il n'y a pas de femme de ménage, c'est moi qui nettoie le bureau. Je viens le matin et avec mon chiffon et mon balai, je nettoie. Donc c'est ça la vie en entreprise. Si tu veux commencer vraiment par toi-même, il faut que tu mettes la main à la pâte et
qu'il n'y a pas de problème à cela, mais tu grandis petit à petit et au fur et à mesure que tu avances dans ce que tu fais. Persévérer, n'arrêtez pas là parce que l'échec existe toujours. Il y a pas ça ne marche pas comme sur des roulettes, mais à un certain moment, ce sera peut-être un petit échec ou un grand échec, mais ça fait partie de la vie. L'échec fait partie de la vie, mais il faut avancer et ne pas avoir peur de prendre des leçons sur ces échecs et avancer. Corban œuvre dans tout ce qui est conseil RH, formation, coaching, mentoring des startups et externalisation de paix. Nous pouvons aussi vous aider dans l'élaboration de business models et de business plan. Si vous avez des projets de vidéo marketing, nous pouvons également vous offrir nos services.